qu'il avait prédit les émeutes de 2011 en Égypte. Il disait que dans 20 ans, il y aura à peu près des émeutes similaires au Maroc, et il fait le lien. Donc ce manque aujourd'hui, cette régression de la natalité pose problème au Maroc. Il faut qu'on fasse plus d'enfants. Faut faire quoi? Donc il faut encourager la natalité. Bien sûr, non seulement il faut encourager la natalité, mais il faut encourager aussi l'institution du mariage à travers pour ces jeunes, parce qu'aujourd'hui les jeunes se marient de moins en moins, on dépasse les 30 ans aujourd'hui sur les deux sexes. Alors pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes économiques. Là où je demanderais à l'État d'orienter des aides vers justement les jeunes, de les aider à fonder des familles, de les aider à acquérir des logements, de les aider à avoir des enfants, parce que nous avons besoin aujourd'hui d'une nouvelle génération qui va payer nos propres retraites et qui n'existe pas aujourd'hui. Est-ce que tout ça a comme condition et comme préalable essentiellement, Rachid Boufous, d'avoir pour ces jeunes-là qui sont désireux d'acheter une maison ou un appartement ou d'acheter une voiture ou de fonder un foyer, c'est d'avoir une perspective. Et que valeur aujourd'hui, le mécontentement se nourrit, ou s'est nourri en tout cas, et s'exprime sur le fait que ces jeunes-là, qui se chiffrent par milliers, par dizaines de milliers, par centaines de milliers, c'est surtout l'absence de perspective. Et que là, est-ce que ça c'est difficile aujourd'hui pour un pays comme le nôtre, pour un État qui est le nôtre, pour l'exécutif qui est aux responsabilités, mais l'opposition aussi qui a aussi une responsabilité, comme l'a rappelé le souverain dans son discours, c'est comment offrir une perspective. Alors, moi en tant qu'urbaniste, je me nourris des chiffres, notamment du Haut Commissariat au plan, et qui font un travail statistique extraordinaire, qui nous permet de voir justement dans quoi on se projette. Parce que mon travail d'urbaniste m'oblige à projeter, enfin à se projeter dans l'espace, dans le temps, pour les nouveaux quartiers qu'on va ouvrir à l'urbanisation à travers les plans d'aménagement, à travers les quartiers qu'on crée. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que par exemple, depuis 2019 jusqu'en 2024, on a eu plus de 600 000 divorces, par exemple. Quand on dit un divorce, on dit il faut produire un logement supplémentaire pour que la personne divorcée puisse habiter justement. Or, dans la même bureau, on a produit moins de 200 000 logements. Donc, où vont habiter les 400 000 personnes? Ça, c'est un simple indicateur que je vous dis aujourd'hui qui est très parlant.